Bonjour mes amis, aujourd'hui nous continuons notre sujet, les personnes célèbres belarusses. Connaissez-vous ces personnes célèbres? Observez les photos et prenez connaissance de leur rapport dans la science mondiale. Associez chaque photo à l'activité correspondante. Et maintenant, vérifiez vos réponses. Jorès Alferov, chercheur russe né à Vitebsk et lauréat du prix Nobel de physique en 2000. Aujourd'hui, dans tous les téléphones cellulaires, il y a des semi-conducteurs qui sont inventés par ce savant. Vladimir Kovalyonok. Il est né dans la région de Minsk. De son enfance, il rêve de devenir aviateur. Il a étudié à l'Académie de médecine militaire de Leningrad. Pendant 10 ans, il a dû s'entraîner dur sur plusieurs appareils afin de se préparer à son premier vol dans l'espace. Il en a effectué 3, dont le premier a duré 74 jours et nuits. Il raconte sa vie et son expérience dans le livre « La patrie m'a donné des ailes ». Piotr Klimuk. Le premier cosmonaute bélarusse est né dans la région de Brest. Après avoir terminé l'école secondaire, il a étudié à l'école d'aviateurs. En 1965, il est devenu membre de l'équipe de cosmonautes. Il a effectué 3 vols dans l'espace, dont le dernier a duré 78 jours et nuits et 18 heures. Il a décoré de plusieurs médailles, ordres et prix d'État. Pavel Sukhoy. Docteur en sciences techniques, savant et constructeur d'avions supersoniques et des avions de chasse. Les avions qui portent son nom sont connus et hautement appréciés dans le monde entier. Il est né dans la région de Vitebsk à Globokoye. Ce savant a été décoré de plusieurs médailles, ordres et prix d'État. Une rue à Moscou et une rue à Vitebsk, l'université technique d'État à Gomel, porte son nom. À Globokoye, on a ouvert un musée consacré à ce savant. Donc maintenant, prenez connaissance des réponses des élèves et des étudiants aux questions de l'enquête sur les savants et les civilisateurs belarusses. Écoutez le texte et répondez à ces questions. Exercice 11, page 261. Connaissez-vous les savants belarusses? Katia Sadovskaya, élève. La science prépare l'avenir du peuple. Chercher, découvrir, créer quelque chose de nouveau pour faciliter la vie de l'homme. À mon avis, ce sont plutôt les civilisateurs bélarusses des XVIe, XVIIe siècles qui sont connus en Europe. Moi, en premier lieu, je peux nommer Francisque Skorina, qui a vécu au XVIe siècle, pendant la grande époque de la Renaissance européenne. Il a exercé plusieurs métiers: imprimeur, traducteur, linguiste, pédagogue, astronome, philosophe, médecin, botaniste. Par ses idées et ses œuvres, Francisque Skorina a beaucoup contribué à la formation de la langue bélarusse littéraire. Pour ce qui est des savants, c'est d'abord Alexandre Malinovski qui a glorifié le Bélarus par ses recherches sur une nouvelle science nommée cybernétique. Et Jan Tchersky, célèbre géologue et explorateur de la Sibérie orientale. Une chaîne de montagnes porte son nom. Dasha Zaitseva, élève. La science, c'est ce qui pousse l'homme à la découverte de l'univers, à la connaissance des lois de la nature et nous aide à faire face aux dangers imprévisibles. Au Bélarus, il y avait beaucoup de savants célèbres qui ont fait un apport important à la science mondiale. Sofia Kovalevskaya, Kurvin Krukovskaya, célèbre mathématicienne, puis Alexandre Tchijevski, fondateur de la hélibiologie, et encore Jakub Narkevich-Yotka, le pionnier de l'électrographie et de la transmission sans fil des signes électriques. Alexandre Kovalevski a prouvé l'union évolutionniste des animaux vertébrés et invertébrés
et a confirmé la théorie évolutionniste de Charles Darwin. Yuri Kovalov, étudiant. Je ne peux pas imaginer la vie d'aujourd'hui sans les découvertes scientifiques. La télévision, le portable, Internet, le confort moderne, la possibilité d'aller n'importe où, même sur la Lune, sont les résultats du progrès scientifique. La pensée scientifique est en évolution permanente. Les savants cherchent toujours à systématiser, à classifier, à expliquer les phénomènes de la nature. Kazimir Simonovitch, général-lieutenant de l'artillerie royale. Il était le premier dans le monde à formuler l'idée du missile à plusieurs degrés avec son dessin technique. Son livre Le grand art de l'artillerie a été publié aux Pays-Bas en 1650. Puis Germain Minkowski, un excellent mathématicien et physicien allemand d'origine bélarusse. Parc industriel en République du Bélarus. Le parc industriel en République du Bélarus est une entité territoriale d'une superficie près de 80 km² avec le régime juridique spécial pour garantir les conditions confortables pour la conduite des affaires. Il est planifié de placer sur le territoire du parc des zones d'habitation industrielle, des ensembles à usage de bureaux et des ensembles commerciaux et divertissants, des centres financiers et de recherche. Toutes compagnies indépendamment du pays d'origine de leur capitale peuvent se poser comme résidents du parc industriel. En arrivant au parc, l'investisseur reçoit une infrastructure de transport et de génie préinstallée sur un terrain choisi. La construction de l'infrastructure dans le parc et son installation aux objets de l'investisseur sont assurées par une société gérante. L'investisseur peut recevoir des terrains à l'usage pour une durée allant jusqu'à 99 ans sur le territoire du parc ou devenir leur propriétaire. Les facteurs productifs, nouvelles technologies. Les réalités modernes exigent la transition active à l'économie de la connaissance. Ainsi, les priorités pour le développement de l'innovation au Bélarus représentent les technologies d'économie énergétique et des ressources, de nouveaux matériaux et de nouvelles sources d'énergie, la médecine, la pharmacie, les technologies de l'information et des télécommunications, de production, de traitement et de stockage des produits agricoles, la biotechnologie industrielle, l'écologie et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Un nouvel ordre technologique est défini par le Programme national du développement innovant de la République du Bélarus, visant à promouvoir des petites et moyennes entreprises. Dans un avenir proche, on envisage d'offrir plus de 100 nouvelles entreprises et de moderniser radicalement 600 entreprises existantes, de créer un moins de 400 productions modernes. Donc, le Bélarus ne s'arrête pas dans son développement en s'appuyant sur la compétitivité de l'économie et de l'intégration cohérente dans le système économique mondial. Merci pour votre attention. Au revoir. Bonne chance.